Bonjour à tous, c'est avec vous Maître Mo qui va vous parler d'une infraction, le revenge porn, ou encore appelé vengeance pornographique, ou encore la pornodiffusion. Comme son nom l'indique, le revenge porn, c'est la diffusion d'images, de propos, de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne enregistrée, quand bien même que le consentement avait été donné pour l'enregistrement. Eh bien, en France, cette infraction a été créée par la loi du 7 octobre 2016. Avant octobre 2016, le fait de porter atteinte à la vie privée d'une personne en captant, en enregistrant, en transmettant sans son consentement des paroles ou des images prises dans un lieu privé était puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine était la même en cas de diffusion. Ce sont les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal français. Ces articles, notez bien, ces articles sanctionnent le fait de capter, d'enregistrer ou de transmettre sans le consentement de la personne. Cela signifie, si la personne consent à l'enregistrement, il n'y aura aucun problème si la vidéo est publiée, hein, ou est diffusée sans son consentement, peu importe le contenu de cette vidéo. C'est dans ce contexte-là que la Cour de cassation a dû se prononcer sur un contentieux portant sur la diffusion d'une vidéo au contenu pornographique dont l'enregistrement avait été consenti. En l'espèce, un couple, pour se faire plaisir, a enregistré de façon consentie bien sûr leur partie de jambes en l'air. Sauf que les relations de couple se construisent tout comme elles se détruisent. Le mari, qui peut-être n'a pas accepté la rupture, a dit: je vais te faire payer pour m'avoir quitté. Il a diffusé la vidéo sans le consentement de son ex. La femme a décidé de le poursuivre en justice sur le fondement des articles 226-1 et 226-2. Sauf que ces articles sanctionnent la diffusion lorsque l'enregistrement n'a pas été consenti. Or, la femme avait accepté cet enregistrement. Toutefois, malgré cela, le tribunal correctionnel et la cour d'appel ont donné raison à la femme. Mais la cour de cassation a dit non parce que les textes cités devraient être interprétés de façon stricte, à savoir enregistrement sans le consentement ou bien la diffusion. Donc, la Cour de cassation a donné raison à l'homme en février 2016. Après cette décision de la Cour de cassation, eh bien, le législateur français a décidé d'adopter la loi du 7 octobre 2016 qui a introduit dans le code pénal le nouvel article 226-2-1 sur le revenge porn qui sanctionne la diffusion d'un enregistrement consenti sans le consentement de la victime de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. À partir d'octobre 2016, donc si vous publiez une vidéo de ce genre sans le consentement de l'autre, eh bien vous serez coupable de revenge porn. Mais que dit Haïti sur tout cela? Rien. Alors, il y a des textes qui parlent du respect de la vie privée en Haïti. Il y a un décret publié le 26 janvier 2016 par le président Martelly, mais ce décret concerne l'administration publique, le numérique, c'est-à-dire la technologie dans le cadre du service public. Jean-Renel Senatus avait lui aussi fait une proposition de loi en date du 25 janvier 2016 sur l'atteinte à la vie privée.
mais elle n'a pas été publiée. Donc, sans faire des commentaires sur la proposition de loi de Senatus, sur des éventuelles atteintes à la liberté d'expression, hein, cette proposition n'était pas bien écrite et présentait un caractère général. Toutefois, l'idée de Senatus était bonne. D'accord? Tout cela, c'est pour dire que la loi haïtienne ne dit pas grand-chose sur ce qui se passe sur les réseaux des éventuelles publications de ces genres de vidéos, sauf à considérer qu'il s'agirait d'une forme de violence psychologique sur la victime, selon l'article 254 du Code pénal haïtien. Ce n'est pas sûr que cela passera, puisque la violence psychologique n'est pas vraiment considérée ou encore reconnue dans le milieu pénal haïtien. Donc, mesdemoiselles, faites attention pour tipo devant nous, pas trouver sur les réseaux. Bien que il y a un ensemble de demoiselles, c'est pas problème pour tipo devant retrouver sur les réseaux, mais demoiselles qui respectent tête nous, faites attention. J'espère vous avoir informé. C'était avec vous, Maître Mo, et je vous dis à bientôt.